Voilà, comme vient de le dire l'ancien, je ne suis pas un homme à présenter puisque il n'y a pas longtemps, j'étais encore ici pour la consécration des anciens et des diacres. Et donc, c'est mon église et je suis dans la joie de vous retrouver. Vous avez toutes les salutations aussi de l'église sœur, votre église sœur à Bruxelles, et spécialement aussi de maman pasteur, maman Déborah. Voilà, donc nous sommes dans la joie. Merci aussi pour votre accueil. Vous savez, comme le disait un prédicateur, on ne donne pas la chair à n'importe qui. Vous comprenez? Donc on ne sait pas donner à n'importe qui ici, puisque ici, c'est un lieu où on peut détruire l'œuvre de Dieu aussi. Et c'est très dangereux, c'est pour ça qu'on choisit. Moi, je choisis en tout cas. Même si on me dit que telle personne fait tomber les gens, je ne suis pas attiré. Non, je ne pense pas que c'est à ça que Dieu m'appelle. Non. Mais il n'y a pas longtemps aussi, le pasteur Jonathan a prêché aussi chez nous, hein, donc le 30 juin exactement. Et bon, je suis en communication. Je sais que le pasteur Marcel est quelque part aussi en congé avec la famille. Bon, moi, je n'ai pas pris de congé puisque ce mois-ci, on a un mariage. On attend ce mariage. Le mois prochain, il y a encore un mariage. Donc, voilà. Cela étant dit, je voudrais vous inviter à lire avec moi quelques textes. Je vais, peut-être la personne qui s'est préparée. Donc, vous pouvez lire déjà Genèse chapitre 24, juste le verset 56. Genèse 24, le verset 56, ça c'est le premier texte. Le deuxième texte est un peu plus long, c'est 1 Roi chapitre 13, verset 8 à 22. 1 Roi 13, verset 8 à 22. Et déjà, je vous annonce le thème de la méditation, c'est justement être en mission. Quand on est envoyé en mission. Donc, c'est simplement ça. Être en mission ou bien envoyé en mission. Alors, vous mettez un participe. Envoyé avec accent aigu. Hein, si c'est le féminin, si vous êtes envoyé, vous ajoutez un deuxième E, puisque c'est un participe. Voilà. Le premier texte, s'il vous plaît. Je lis dans Genèse 24, 56. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Amen. Amen. Deuxième texte, 1 Roi, chapitre 13, versets 8 à 22. Et enfin, nous irons aussi dans le Nouveau Testament, comme ça, vous savez que ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. C'est vrai que c'est mon domaine, hein, mais je suis pasteur de Jésus-Christ. Voilà. Dans 1 Roi 13, 8, 22, il est écrit, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âme. Ils lui scellèrent l'âne, et il montant d'ici.
il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe et il lui dit, est-il l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison, et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau, et qu'ils boivent de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle alors de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Amen. Amen. Le dernier texte, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. C'était le chapitre 25, c'était 25, excusez-moi. C'était 25. Verset 14. Jusqu'à... 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent dans l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qu'il y a. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je mentionne
où je n'ai pas semé, et tes semences où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des froissements. Et dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Ce sont des histoires que vous avez lues. Et le tout premier texte nous parle du serviteur d'Abraham. Je vais essayer de résumer un peu. Cet homme était envoyé pour aller chercher une épouse pour le fils d'Abraham, c'est-à-dire Isaac, qui venait de perdre d'ailleurs sa mère. Et donc, le serviteur est parti dans le pays d'Abraham, dans le pays de ses ancêtres, comme Abraham avait dit. Vous savez qu'avant même le départ, Abraham l'avait fait jurer pour qu'il sache que ce que lui demande, il va faire cela. Donc, il ne doit pas changer. Et donc, il doit être honnête et aller en mission. Voilà une mission. Quand on va en mission, il y a toujours au moins un ordre de mission, n'est-ce pas? Et il y a aussi ce qu'on peut appeler le cahier de charge. Je vais essayer d'y arriver. Il y a une mission, on va en mission, comme le serviteur d'Abraham. On lui a donné la mission d'aller trouver une épouse pour Isaac. Et cette épouse doit être de la famille ou du clan d'Abraham, donc au pays, n'est-ce pas? Non pas dans le pays de Canaan, mais en Mésopotamie, donc de l'autre côté, n'est-ce pas, où Abraham avait habité. Et cet homme est parti, mais quand il arrive près d'une source d'eau, il fait une prière, une courte prière, pas très longue, mais avec le désir. Il demande à Dieu de lui donner des signes qu'il va lui donner, qu'il va demander. Et ces signes, c'est que la jeune fille qui viendra, et qui viendra puiser au puits ici, au puits, alors quand elle va puiser, je vais demander à une des jeunes filles, même si elles sont nombreuses, mais la fille à qui je vais demander de me donner de l'eau, et qui va dire, je te donne de l'eau, et ensuite je fais boire aussi tes chameaux. C'est cette fille-là que toi tu as destinée à mon Seigneur Isaac. Voilà donc ce qu'on appelle une sorte de toison. Hein. Ça s'appelle toison. Le toison, c'est en fait, on essaie de dire à Dieu, Seigneur, si vraiment tu veux que la chose se passe comme ça, voici ce que je te demande. Si tu accomplis ça comme ça, je saurai que tu es avec moi. Amen. Donc c'est une sorte de toison, nous faisons ça aussi. Dans une prière, on peut faire une toison, dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je te montre comme signe. Si toi tu le fais comme moi je demande, ça veut dire que tu m'as entendu, tu m'as exaucé, tu es d'accord avec moi. Donc c'est que cet homme a fait, Eliezer. Et effectivement, c'est Rebecca qui vient, la fille, n'est-ce pas, de la sœur de Laban, qui vient et qui va puiser de l'eau. Et puis, effectivement, il lui pose la question, est-ce que tu sais me donner de l'eau? Il dit, oui, mon Seigneur, je te donne de l'eau. Et ensuite, quand lui, il a bu, il dit, je vais faire boire aussi tes chameaux. Il a compris. Cette toison a bien marché. Ça a bien marché. Il dit, ah, donc Dieu est avec moi. Et il s'est incliné, il a rendu grâce à Dieu. Mais maintenant qu'il est parti, il a donné aussi la dot. Attention, la dot date de là, hein, ce n'est pas une affaire des Africains. Hein. Donc, la dot, puisqu'il a mis un anneau au doigt et puis aussi des chaînettes, tout ça, hein, ce qu'il avait amené. En tout cas, c'était une famille riche aussi. Et alors, Laban a vu cela et aussi toute la famille. Ils se sont réjouis. Et il a expliqué, voici ma mission. L'ordre de mission, c'est de trouver une femme pour mon Seigneur Isaac. Et donc, je suis venu pour chercher cette femme.
Et quand j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a répondu. Et j'ai compris que la femme que Dieu a destinée à mon Seigneur, c'est cette femme, votre fille, votre sœur, Rebecca. Voilà une joie. Et on lui dit, bon, voilà, Rebecca est à toi, mais avant de partir, est-ce que nous pouvons la garder quand même quelques jours? Comme ça, tu restes à attendre. Et c'est comme ça que ce verset fondamental, il dit, ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Vous savez, il y a des choses qui nous retardent. Mais lui, on lui dit, ne me retardez pas. Puisque Dieu a fait réussir mon voyage. Je suis venu avec une mission et ma mission est accomplie. Ne me retardez pas. Donnez-moi la femme et je pars. C'est tout. Je suis venu en mission. J'ai accompli la tâche qui m'a été demandée. Quand on est en mission, quand on va en mission, il y a l'ordre de mission. Qu'est-ce qu'on est allé faire? C'est quoi? Est-ce qu'on le sait? Et ensuite, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a n'est-ce pas, le cahier de charge? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Lui, il savait ce qu'il devait faire et il dit, ne me retardez pas, ma mission est accomplie. Je vais retourner vers mon Seigneur. Voilà un premier texte. Et le deuxième texte aussi parle d'un jeune homme qui est allé en mission. C'est un jeune prophète. Vous savez, c'est le temps de la grande idolâtrie en Israël. Si vous lisez le chapitre 12 de ce texte de 1 roi, vous allez comprendre que le pays d'Israël est tombé dans une grande idolâtrie pour la simple et bonne raison que quand Salomon est mort, son fils Roboam n'avait pas tout compris. Alors que pendant ce temps, le peuple d'Israël avait fait revenir Jéroboam. Vous suivez bien, Roboam, c'est le fils de Salomon. Jéroboam était serviteur de Salomon, mais qui avait pris la fuite en Égypte. Mais quand Salomon n'est plus là, le peuple le fait venir. On dit, viens quand même et tu vas voir comment les choses vont se passer pour ce qu'on peut appeler la passation de pouvoir. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et alors, pendant ce temps, Jéroboam est à côté du peuple. Il ne dit rien, mais il attend. Puisque le peuple est allé auprès de Roboam pour dire, voilà, ton père nous a fait souffrir avec des taxes. Est-ce que tu sais nous rabaisser cela? Est-ce que tu sais nous alléger la tâche pour que nous ne payions plus comme on payait jusque-là? Il a dit, bon, voilà, laissez-moi quelques jours. Et pendant ces jours, 3 jours, il est allé d'abord consulter les personnes, les vieux qui ont grandi avec son père ou qui ont travaillé avec son père, avec Salomon. Voilà ce que le peuple me demande, que j'allège la tâche. Que je lui allège la tâche et il me servira. Les vieux lui disent, attention, voilà, écoute le peuple. Écoute le peuple. Puisque ce qu'il te demande n'est pas difficile. Allège-lui seulement la tâche et il va te servir. Et il est dit que Roboam a laissé le conseil des vieux, il est allé vers les jeunes qui ont grandi avec lui. Et il leur pose la même question, qu'est-ce que je réponds au peuple? Et alors, les jeunes vont lui dire que mon père est plus grand que moi. Si lui, il vous a frappé avec des fouets, moi, je vous frapperai avec des scorpions. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas vraiment les scorpions comme de petites bêtes, mais en fait, c'est... Si vous suivez un peu le film, il y a un film là qui parle de la passion de Christ, n'est-ce pas? Vous voyez un peu comment c'est joué, comment on frappait Jésus avec des crochets là. Donc en fait, ça s'appelle comme ça. Donc c'est des formes de scorpions là aussi pour frapper, pour que ça fasse mal, pour que ça déchire en même temps le corps. Pour que la personne souffre beaucoup. Vous savez, surtout avec la Rome ancienne, notre Rome ici. Hein. Donc, en Italie, c'était toujours, on avait cherché tous les moyens pour que les gens qui sont condamnés souffrent beaucoup plus. Vous connaissez, n'est-ce pas, vous avez été à Rome peut-être une fois. Si vous avez été là,
Vous connaissez des endroits comme ça aussi, hein, n'est-ce pas? Comment on appelle encore cet endroit? Voilà. Et donc, lui, il prend maintenant le conseil des jeunes. Il abandonne le conseil des vieux et après 3 jours, il revient, il dit, voilà, la réponse est simple. Mon père vous a frappé avec des fouets, moi je vous frapperai avec des scorpions. C'est-à-dire, je vous ferai encore plus mal que mon père. Donc les taxes seront beaucoup plus importantes que ce que vous croyez. Alors le peuple s'est divisé. Les 10 tribus sont parties puisque Jéroboam attendait l'occasion et il a pris toutes les 10 tribus qui sont allées au nord et le sud est resté seulement avec 2 tribus, Juda et Benjamin. Juda et Benjamin. Toutes les autres 10 tribus sont parties au nord. Et donc, le pays est divisé, ce qu'on appelle le schisme, le grand schisme d'Israël, c'est-à-dire la division entre le nord et le sud. Bon, dans l'histoire, puisque je n'enseigne pas la théologie ici, mais vous allez comprendre qu'après tout, les 10 tribus sont parties aussi avec les Assyriens, et les 2 autres tribus ont été, disons, en esclavage, en exil à Babylone. Amen. Voilà, c'est simplement pour raconter un peu l'histoire. Mais le nord, qui était avec Jéroboam, c'est là qu'il y a eu la plus grande idolâtrie. Vous savez qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, quand Aaron et les anciens ont fait le veau d'or, ils ont fait un veau d'or. Déjà, Dieu était en colère. Et vous connaissez cette histoire. Mais Jéroboam, lui, il fabrique 2 veaux d'or. 2. C'est-à-dire le double de péché encore. Et il amène Israël à l'idolâtrie. C'est comme ça que ce n'est plus Jérusalem. Jérusalem, c'est en Judée. Ce n'est plus Jérusalem qui devient, n'est-ce pas, le centre de la prière, mais lui, il crée son centre à Bethel. C'est pour ça que vous voyez le mot Bethel. Bethel, en hébreu, ça veut dire maison de Dieu. Mais quel Dieu? Puisque le Dieu d'Israël ne veut pas l'idolâtrie. C'est un Dieu... Ce sont des dieux idolâtres, ou des idolâtres, des divinités étrangères, et c'est l'idolâtrie. Et alors, on va sacrifier à ces dieux-là qui ne sont pas de vrais dieux. Voilà la situation dans laquelle se trouve le nord. Et Dieu qui a vu, qui connaît aussi ce nord, qui sait que c'est son peuple malgré tout, Dieu va envoyer un prophète, un jeune prophète, avec un cahier de charges. Il l'envoie en mission. La mission, c'est d'aller à Bethel, où se trouve, n'est-ce pas, Jéroboam. Jéroboam qui est en train de sacrifier. Jéroboam qui est en train de faire ce qu'on appelle les hauts lieux. En hébreu, de Bamoth, en hébreu. Et là, donc, Dieu envoie ce jeune prophète. Curieusement, ce jeune prophète n'a pas de nom. Amen. Même le vieux prophète qui va intervenir aussi dans le texte, on dit un vieux prophète. Ils n'ont pas de nom, je ne sais pas pourquoi. On n'a pas voulu donner leur nom. Mais simplement, le message est donné. Tu vas vers le nord, tu trouveras Jéroboam en train de sacrifier aux idoles, en train de faire l'idolâtrie avec le peuple là-bas au nord. Tu vas là-bas avec la mission d'aller crier. Tu vas crier à l'autel. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle l'autel? Ce n'est pas là où on passe la nuit. Autel, A-U, hein? L'autel, c'est-à-dire l'endroit où on sacrifie. Okay? Donc, tu vas crier à l'autel et l'autel va se fendre. L'autel va se fendre en morceaux. C'est tout ce qu'on te demande. Et quand tu arriveras là-bas, tu cries seulement à l'autel. Tu ne feras pas autre chose. Tu vas crier, tu vas voir ce que moi je vais faire. Ça, c'est l'ordre de mission avec une mission précise, avec le cahier de charges. Deuxième chose, quand tu seras arrivé là-bas, ne mange rien et ne bois rien. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments comme ça aussi où Dieu, c'est ça qu'on appelle par exemple les jeûnes aussi, non? Les jeûnes, c'est aussi un moment où on peut se priver des choses qu'on aime. Même si on dit, pendant qu'il fait comme ça, quand il y a le soleil, bon, moi j'aime bien manger par exemple la glace. Je ne parle pas de moi, c'est vous. Hein? Donc, vous dites, j'aime bien manger la glace, mais ce jour-là, Dieu dit, tu ne mangeras rien. Donc, tu ne manges rien et tu ne bois rien. Ensuite, toujours dans l'ordre de mission et dans, n'est-ce pas, dans ce qu'on lui a dit, le cahier de charges. Tu ne prendras pas le chemin par lequel tu seras arrivé à Bethel. Donc, tu arrives, tu prends un chemin, mais au retour, tu prends un autre chemin. Tu ne retournes pas par le même chemin. Voilà, tout est clair.
Cet homme est bien parti, ce jeune homme est bien parti, il est bien arrivé à Bethel. Et quand il arrive, il va crier, comme Dieu lui a dit, il crie à l'autel, puisqu'il a vu Jéroboam et le peuple en train de sacrifier aux idoles, en train de faire cette idolâtrie. Et l'idolâtrie, vous savez, le premier commandement de la loi de Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais c'est ça que Jéroboam est en train de faire. Et Jéroboam, même à l'époque du prophète Amos, si vous lisez bien, vous allez voir dans le chapitre 7, où Amathia va dire à Amos, ne viens pas prophétiser ici. Ici, on est à Bethel. C'est la maison du roi. C'était toujours Jéroboam. Et alors, c'est Jéroboam II à cette époque, et Amos va dire à ce moment-là, je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Je suis un tailleur de sycomores, je taille mes sycomores. Mais Dieu m'a dit d'aller prophétiser, c'est tout ce que je fais. Ce jeune homme aussi est allé et il a trouvé Jéroboam effectivement occupé à faire des sacrifices aux idoles. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu est en colère. Il dit, va, maintenant tu vas crier à l'autel. Et quand cet homme va crier à l'autel, bon, Jéroboam se fâche. Vous pouvez lire cette histoire. Jéroboam est en colère. Et quand il se met en colère pour que je ne sois pas moi-même aussi à un même endroit, c'est bon. Voilà, quand Jéroboam, j'aime bouger un peu, sinon, voilà. Jéroboam se met en colère et il étend sa main pour dire, attrapez ces messieurs-là, attrapez ces prophètes. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? La main du roi s'est asséchée. Jéroboam avait la main sèche. Dieu vient de le punir. Et il ne sait plus ramener sa main. Il ne sait même pas attraper puisque la main est bloquée. La main s'est asséchée. Dieu, on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de Dieu. Et alors, à cause de cela, cet homme pleure. Jéroboam commence à pleurer et dit, homme de Dieu, prie pour moi. Vous avez déjà vu des gens méchants aussi qui demandent qu'on prie pour eux. N'est-ce pas? Ouais, ça va ou... Ok, c'est mieux. Ok. Donc, ramène, prie pour moi, s'il te plaît, prie pour moi, pour que je ramène ma main. Quelle grâce notre Dieu peut faire encore à des méchants comme ça. Et le prophète va quand même prier. Vous savez, ça c'est le modèle même de Moïse, puisque Moïse priait même pour Pharaon. Vous comprenez? Il a intercédé même pour Pharaon. C'est-à-dire, et c'est ça que Jésus va dire plus loin, même vos ennemis, priez pour eux. Et l'apôtre Paul, plutôt, dans Romains chapitre 12, va dire, priez même pour ceux qui vous persécutent. Jésus l'avait déjà dit. Priez pour ceux-là. Et cet homme a compris, il va quand même prier. Il prie et Dieu exauce, non pas la prière de Jéroboam, mais la prière du prophète, l'homme de Dieu. Et Jéroboam ramène sa main. Il dit, enfin, j'ai une main qui peut bouger maintenant. Et comment je vais récompenser cet homme? Pendant que l'autel venait de se fendre comme Dieu avait dit. Et tout était tombé, les sacrifices étaient par terre. Et Dieu avait dit, il y aura un signe que je vais montrer, puisque dans la maison de David, il y aura la naissance de quelqu'un qui s'appellera Josias. Vous savez que parmi les rois d'Israël, Josias est le roi qui a le plus fait de réformes en Israël, de grandes réformes, et qui avait éliminé beaucoup de lieux qu'on appelle les lieux saints, hein, donc ces lieux-là où on sacrifiait toujours aux idoles. Il y aura ces signes-là. Et alors le roi dit, voilà, maintenant c'est plus simple, viens chez moi. Tu vas manger quelque chose chez moi. Tu vas boire. Mais je vais t'offrir aussi un présent. Qu'est-ce que le jeune prophète répond? Et c'est ça que nous avons lu comme dans le premier texte, ne me retardez pas. Et lui dit, il m'a été dit, je sais mon ordre de mission. Je sais qu'est-ce que Dieu m'a dit. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous ne savez pas ce qu'il vous a dit. Vous ne pouvez pas le servir si vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Quel est le travail? Votre cahier de charges, c'est quoi?
Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Autrement, vous allez faire autre chose que ce qu'il vous a demandé de faire. Cet homme dit, je connais mon cahier de charges. Je connais la mission. Je suis en mission. Dieu m'a dit que je ne mange rien, même si tu peux me donner toute ta maison ou même me faire tout ce que tu veux. Mais il m'a été dit de ne rien manger, de ne rien boire et de ne pas reprendre le chemin par lequel je suis arrivé ici à Bethel. Et le roi ne pouvait rien faire. Bon, le Seigneur t'a dit ça, je ne te retiens pas, vas-y. Et le jeune prophète s'en va. Vous comprenez? Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ce jeune prophète est parti. Avec le soleil, probablement, il s'est assis sous un térébinthe. Le térébinthe, c'est un grand arbre qu'on trouve aussi, surtout au Moyen-Orient, Proche-Orient. Et alors, il s'est assis sous un térébinthe, en train de se reposer. Mais pendant ce temps, le fils d'un vieux prophète qui était à Bethel, un vieux prophète, ses fils avaient tout entendu, ils avaient tout suivi. Ils sont allés dire à leur papa, papa, nous avons vécu une histoire là-bas. Ce qui s'est passé là, voilà, même le roi voulait lui donner des présents. Il a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas prendre quoi que ce soit. Qu'est-ce que le vieux prophète va dire? Par où est-ce qu'il est passé? Où est-il parti? Ah, on l'a vu passer comme ça. Il a pris un chemin là. Il est parti de l'autre côté là-bas. Scellez-moi l'âne. Je vais le rencontrer. Est-ce que vous comprenez qu'on peut vous détourner même de votre mission aussi? Alors, ne me retenez pas. Ça, c'est une parole de victoire. Quand vous pouvez dire, ne me retenez pas. Puisque le Seigneur qui m'a envoyé va faire réussir mon ministère. Le Seigneur qui m'a envoyé va faire réussir ma mission. Je suis en mission. Ne me retardez pas. Et ne me laissez pas sous une distraction quelconque. Nous sommes en mission. Moi, je suis toujours en mission. Amen. Je suis toujours en mission. Vous êtes aussi en mission quelque part. Nous allons voir cela vers la fin de mon message. La mission. Et alors, le vieux prophète a scellé son âne et il est monté pour aller voir s'il peut rencontrer le jeune prophète envoyé par l'Éternel et qui retournait, qui avait déjà accompli sa mission. Il le rencontre sous le térébinthe. Une simple question, c'est toi le jeune prophète qui est venu de Juda? Ah oui, c'est moi. Eh bien, moi je suis venu t'inviter pour que tu rentres, que tu viennes chez moi, que tu viennes manger, que tu viennes boire chez moi. Puisqu'il a compris que comme il a refusé, vous savez, Satan est vraiment subtil comme ça. Comme il a refusé d'aller chez le roi, mais moi je suis un prophète, je vais quand même le ramener à la maison. Viens à la maison, tu vas manger, je vais te donner à manger, à boire. Et il reprend l'ordre de mission. Il reprend, n'est-ce pas, ce qu'on lui avait dit, le cahier de charges. Voilà, il m'a été dit de ne pas manger. Je ne retourne pas. Je ne vais pas manger chez toi, je ne vais pas boire. Puisque le Seigneur m'a interdit de le faire. Et il m'a dit de ne pas prendre le même chemin. Je suis déjà sur un autre chemin maintenant. C'est-à-dire le chemin. Je suis allé vers Jéroboam. J'ai vu l'idolâtrie de Jéroboam. Je ne rentre pas par ce côté-là où il y a encore Jéroboam. Je vais de l'autre côté. Et le vieux prophète va lui dire, moi aussi. Est-ce que vous avez bien lu ce texte? Moi aussi, je suis un prophète, comme toi. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens vous dire ça? Moi aussi, je suis pasteur. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Mais à chacun sa mission. À chacun, le cahier de charges. Moi, je suis pasteur, oui, mais je n'imite pas un pasteur. Vous comprenez? Je ne veux pas imiter un autre pasteur, puisque Dieu m'a choisi tel que je suis. Il m'a donné des talents, comme nous allons le voir dans le dernier texte. Il m'a donné des talents, comme lui a voulu que je puisse utiliser ces talents.
Donc, je ne suis pas un pasteur comme copier-coller. Vous comprenez? N'imitez personne, même dans le ministère. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Faites ce que les serviteurs de Dieu vous demandent de faire au nom du Seigneur. Là, vous réussirez. Moi aussi, je suis un prophète, comme toi. Oh, quand on dit comme toi, les jeunes hommes est flatté. Ah, comme moi, donc ça c'est aussi un prophète. Mais pendant que tu es parti, un ange m'a parlé. Écoutez, je vais vous donner 2 textes au moins. Dans les évangiles, dans les épîtres, pardon. Vous allez voir comment nous devons servir Dieu. Ok, attendez. Galates, chapitre 1, verset 8. Quelqu'un peut le lire, vite trouvé. Et puis 2 Corinthiens 11, 4. Ces 2 textes-là. Galates 1, 8. Juste celui qui a trouvé peut lire. Galates. Ne cherchez pas dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Qu'il soit anathème ou maudit. Est-ce que vous comprenez? Même un ange n'a pas le droit de changer ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? Ah, puisque quand on entend, oui, un ange m'est apparu, mais Dieu a déjà dit. On dit, même un ange, s'il venait prêcher un évangile contraire à ce que Paul prêchait, Paul dit qu'il soit anathème. C'est-à-dire que anathème, c'est maudit, qu'il soit maudit. Est-ce que vous comprenez? Même un ange. Puisqu'un ange qui contredit la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Alors, cet homme vient dire, un ange m'a parlé. Et il m'a dit, ramène ces jeunes prophètes, qu'ils viennent manger et boire. Ok. Puisqu'un ange a parlé, mais Dieu a parlé. Vous comprenez? Deuxième texte, 2 Corinthiens 11, 4. Même chose, pratiquement. Oui. À haute voix, mon fils, oui. Voilà. Donc, les gens pensent que quand on dit, un ange a parlé, mais quand Dieu a parlé, l'ange obéit à Dieu. Puisque les anges adorent Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Les anges honorent Dieu. Les anges ne peuvent jamais venir en contradiction de ce que Dieu a dit. Jamais. Jamais. Quand un ange a fait cela, il n'est plus un ange de Dieu. Il est anathème. Il a reçu l'anathéma. Donc la malédiction. Anathema. Ok? Voilà. Et donc, cet homme, on lui dit, un ange m'a parlé, moi aussi je suis un prophète. Mais au lieu de comprendre que Dieu a déjà parlé, bon, puisqu'un ange a parlé, je vais quand même partir. Il part et il va manger. Il va boire, contredisant ce que Dieu avait déjà décidé. Le cahier de charges. Le cahier de charges, on ne le falsifie pas. Le cahier de charges, on n'y met pas autre chose. Quand on a le cahier de charges, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Amen. Beaucoup de personnes, même dans l'église, beaucoup de personnes ne savent pas avoir un cahier de charges, savoir qui fait quoi. Dans l'église, chacun doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Oui, ça arrive. Pas de copier-coller. Copier-coller, moi j'ai appris ça aussi avec les jeunes qui m'ont appris comment on fait ça. On sélectionne et puis on met copier et puis on va coller quelque part. C'est la même chose qu'on a enlevé là-bas, on ajoute là-bas. C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle copier-coller. C'est-à-dire le même message, comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, vous savez, le monde est ce qu'il est. En tout cas, nourrissez-vous de la bonne nourriture qui est préparée par des gens que vous connaissez. Amen. Ne vous nourrissez pas de n'importe quoi, puisqu'il y a du n'importe quoi. Il y a du n'importe quoi. Si vous dites, ah non, il y a des sectes, mais les gens des sectes ont trouvé un endroit où ils peuvent prêcher. Ils utilisent même le nom de Jésus, non? Ils peuvent utiliser. Et quand ils utilisent le nom de Jésus,
Vous dites, ah là, vraiment, on parle de Jésus, mais vous ne savez pas de quel Jésus il parle. Cet homme est parti, il commence à manger, il boit, et il se réjouit avec le vieux prophète. Voilà ce que Dieu va faire. Pendant qu'il est en train de manger, Dieu parle cette fois-ci au vieux prophète. Il lui dit, parle à ce jeune, puisqu'il a désobéi. Son cadavre n'entrera pas dans la ville. C'est triste. Triste. Et le vieux prophète, pourtant on dit qu'il mentait même. Un prophète qui ment. Vous comprenez? Un prophète qui ment, ce n'est pas le prophète de Dieu ça. Il ment puisqu'il voulait que ce jeune homme obéisse à lui plutôt qu'à Dieu. C'est pour ça qu'il a voulu changer le plan de Dieu. Le plan de Dieu, quand Dieu a dit quelque chose, moi je reste sur ce qu'il m'avait dit. Amen. Oui. Je dis ça au Seigneur, je répète ça tout le temps. Je pense à cette date du 30 décembre 87 où les cieux se sont ouverts. Moi, j'ai vu Jésus venir me guérir. Il me dit, lève-toi, ta maladie est vaincue. Et maintenant, quand je tombe malade, je dis au Seigneur, rappelle-toi ce que tu m'as dit. J'ai un ordre de mission. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la souffrance. Je sais que tu m'as guéri. Si tu changes, si tu ne veux plus me guérir maintenant, alors fais ta volonté. C'est toi qui vas faire ta volonté, mais je sais une chose, c'est que tu m'as dit. Ça fait 32 ans, mon dernier fils est né en 87, effectivement. Il a 32 ans, le tout dernier, vous comprenez? Alors, et donc ce dernier fils, c'est toujours je le vois, je dis, eh bien, ça fait 32 ans que Dieu m'a guéri d'une maladie grave au Congo. Vous comprenez? Et donc maintenant, je marche avec cette assurance-là. De plus de 32 ans, ça continuera comme ça. Tout le temps, je dirai au Seigneur, Seigneur, je sais que tu m'as parlé, j'ai une mission que tu m'as confiée. Je ne connaissais pas l'Europe à cette époque-là. Vous comprenez? Mais comment Dieu a fait les choses pour que je vienne jusqu'ici et jusque chez vous? Vous comprenez? Il y a une mission. Il y a une mission à laquelle je dois obéir. Et les talents que nous avons reçus. Puisque ce jeune prophète, quand il quitte, en rentrant, en arrivant quelque part, un lion vient et il le tue. Vous comprenez? Le lion le tue et son cadavre est là, à cet endroit, et le lion reste à côté. Il ne le mange pas. Le cadavre de ce jeune homme est là et le lion surveille le cadavre. Jusqu'à ce que le vieux prophète revienne, puisque les gens passaient par là, ils ont dit, ah, on a vu un lion avec un cadavre à côté. Mais les lions pouvaient manger, mais il n'avait pas faim, puisque Dieu l'avait envoyé juste pour les tuer, puisqu'il n'a pas obéi. La désobéissance, c'est que ça produit. Et finalement, le vieux prophète va venir, il va prendre ce cadavre, mais le lion dit, bon, maintenant j'ai accompli ma mission, moi aussi je pars. Le lion n'a rien fait. Il a juste tué, accomplir l'ordre de Dieu. Tu vas le tuer, puisqu'il a désobéi. C'est la même chose avec les talents, comme on a dit. On en a reçu chacun selon sa capacité, non? C'est ça que dit la Bible. Chacun a reçu selon sa capacité. Alors celui qui a reçu 5, Dieu sait, ou le maître savait qu'avec 5, lui, il pourra faire quelque chose. Celui qui en a reçu 2, il savait qu'avec 2, ça ira. Celui qui a reçu 1, il pouvait compter pour dire, même lui, il peut faire quelque chose avec un talent. N'est-ce pas que beaucoup de gens, même dans l'église, se plaignent d'avoir moins de travail à faire. Donc, on veut tout faire. Mais il faut savoir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. On ne va pas tout faire. Moi, je n'ai pas tous les dons. Vous comprenez? Je donne un exemple. Moi, je ne parle pas en langue. Vous comprenez? Mais j'ai d'autres dons. J'ai beaucoup d'autres dons. Mais les parler en langue, il y en a qui en ont. Quand ils ont ça, moi, je ne vais pas imiter. Puisque si j'imite, je serai dans le faux. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas imiter le parler en langue. Puisqu'il y en a qui disent aux gens, oui, faites un effort, parlez. Non, 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 non. Non. Prophétiser, oui. Vous comprenez? Tout le monde peut prophétiser, on dit. Mais le parler en langue, faites attention, puisqu'il y en a qui sont dans le faux. Puisqu'ils veulent dire comme l'autre dit ça. Attention. Les talents que nous avons reçus, qu'avons-nous fait de ces talents? Comment avons-nous accompli notre mission? Est-ce que nous sommes en train
d'accomplir notre mission. Et il me semble aussi que, bon, je ne sais pas avec Franck qui est avec moi, nous on rentrera par un autre chemin où c'est... Mais ce qui est bien, c'est quoi? Je vais vous dire, ce que j'ai compris par là, puisque quand on venait, je disais, eh bien, comment on va faire, puisque Dieu dit qu'on ne rentre pas par le même chemin. Bon, en fait, ce qui est bien, c'est que sur l'autoroute, il y a un côté et un autre côté. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne rentrera pas, puisqu'on ne fera pas le sens contraire, sinon on sera dans le faux. Donc, je crois que Franck, on va suivre, puisque même ici, en sortant, on sera à droite et non pas à gauche. Donc, voilà. Donc, on va suivre un autre chemin. Mais simplement, il semble que c'est toujours bien aussi de ne pas toujours prendre le même chemin. Il y a des moments où, quand vous êtes passé par un chemin, peut-être un ennemi vous attendait au coin. Et au retour, il peut vous faire du mal. Bon, surtout pas à Kinshasa. Bon, il faut faire attention aussi avec nos villes là, aussi africaines. Hein. Même chose à Douala, au Cameroun, n'est-ce pas? Même chose au Togo, en Côte d'Ivoire, partout au Bénin. C'est la même chose. Ce sont les mêmes villes compliquées. Ouais. Il y en a où c'est pire. Bon, voilà. 5 talents selon ses capacités. Il a produit 5 autres et on lui dit, bon et fidèle serviteur. Amen. Entre dans la joie de ton Père. En fait, quand on a reçu 5 et puis on a eu encore 5, en pourcentage, vous avez fait quoi? Pardon? C'est le 100%, non? Oui, ce n'est pas un 50%. Ça, c'est un 100%. Donc, vous avez doublé. Vous comprenez? C'est qu'on vous a donné. En d'autres termes, avec les talents, franchement, quand vous êtes en bonne santé pour servir Dieu, allez-y. 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 Vous savez, si vous devez veiller, moi, j'ai appris à veiller. Mes yeux ne sont plus si blancs. Hein? Mes yeux ne sont pas bleus. Ce sont des yeux des gens qui veillent. On a veillé de plusieurs manières. Vous comprenez? Donc, là où il y a la veillée à l'église, pendant toutes les années que je sers Dieu, là où il y a eu veillée, moi comme pasteur, je n'ai jamais manqué. Pourquoi? Puisque je sais que là aussi Dieu peut me parler. Donc, je peux doubler. Donc, avec la force que Dieu donne, quand j'ai la force de faire les choses, même à mon âge comme ça, je dois le faire puisque Dieu me donne des forces, il va augmenter encore mes forces. Amen. Donc, je ne recule pas pour l'œuvre de Dieu. Quand il faut aller pour l'œuvre de Dieu, je pars. Je ne recule pas. Ça, c'est le 100%. Celui qui a eu deux talents seulement, 2, pas 5, 2, et il en a produit 2 autres. OK. Pourcentage, c'est toujours 100%. Il a doublé. Il a beaucoup plus travaillé. Ah, je n'ai que 2 dons à l'église. D'accord, mais doublez. Allez-y. Travaillez avec ça. Mais celui qui a reçu un talent, il vient, il dit, je savais. Je savais qui tu es, je te connais. Il dit ça au chef, à son maître. Je sais qui tu es. Tu es un homme qui récolte là où tu n'as pas semé. Tu es un homme qui prend ce qui n'est pas à toi. Tu es dur. Je te connais. Et alors, je n'ai pas voulu te causer de problèmes. Je suis allé faire un bon trou chez moi. Alors, ton talent que tu m'as donné, tel que tu l'as donné, le voilà. Prends ce qui est à toi. Et le maître lui dit, méchant. Premier mot, méchant. Pourquoi? Puisque la méchanceté est déjà dans les paroles que toi-même tu prononces. Tu prononces des paroles méchantes. Tu dis, je savais que toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Mais ça, c'est une méchanceté quand tu dis ça à quelqu'un. Alors, tu es méchant. Et puis, paresseux. Paresseux. Vous savez, les paresseux, hein? Lisez encore dans Proverbes chapitre 26. C'est bon, Proverbe 26, versets 13 à 16. Lisez Proverbe 26, versets 13 à 16. Vous allez entendre comment le paresseux fait. Un paresseux voit les lions partout. Vous comprenez? Mais c'est ça que vous lisez dans ce texte.
pouvez lire. Hein? Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les ruelles. La parole tourne sur ses gants et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Et il ne ramène rien. Et il trouve pénible De ramener même. à sa bouche. Quelle paresse. Oui, oui, allons-y. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement. Il attrape un chien par les oreilles. Le passant qui se mêle à une dispute qui ne le concerne pas. Oui, voilà. Donc, en d'autres termes, ça je vais comprendre un peu. C'est-à-dire, celui qui entre dans le problème des autres, c'est-à-dire, tu passes et puis tu entends les gens en train de se disputer, puis tu entres dans cette dispute. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui tire les oreilles d'un chien. Hein, c'est ça la compréhension de ce texte-là. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et le chapitre 22 aussi, Proverbe 22, 13, juste le verset 13. Le paresseux voit les lions partout. Pour sortir, ah non, il y a un lion peut-être. Mais comment tu l'as vu? Par exemple, ici en Europe, est-ce qu'on peut les trouver, les lions comme ça? Oui? Oui, dans des parcs. Ils sont cachés là, gardés là-bas. Oui, quelqu'un d'autre peut lire ce deuxième texte? Oui. Voilà. Je serai tué si je sors. En d'autres termes, si je travaille, je vais être tué. Ça, c'est vraiment un paresseux au point où on peut mettre la main dans le plat et puis on ne sait pas ramener. Quelle paresse. Mais qui va manger? Comment on va vivre? Paresseux. Alors, je termine en vous disant ceci, qu'il y a de prix pour tout travail que vous aurez accompli pour le Seigneur. Jamais le Seigneur ne va oublier de vous récompenser. Le salut est accordé à toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas de problème. Mais travailler pour le Seigneur, il y a des couronnes. Il y a des couronnes. Vous savez, dans Apocalypse, n'est-ce pas que le chapitre 2, le chapitre 1er même déjà, n'est-ce pas que les vieillards, les 24 vieillards, ou les anciens, comme on les appelle, ceux-là, ils jettent leurs couronnes. Pourquoi? Puisqu'ils sont assis aussi sur des trônes. Vous comprenez? C'est-à-dire ils règnent avec le Seigneur. Alors, ceux qui auront travaillé pour le Seigneur recevront des mains du Seigneur des couronnes. Des couronnes. C'est-à-dire que vous n'avez pas que le salut. Le salut vous est accordé quand vous avez accepté Jésus-Christ. Mais en plus du salut, vous avez des couronnes. Mon épouse, le jour où, la nuit où le Seigneur lui avait montré les couronnes, je vous assure, quand elle m'en a parlé, elle dit, jamais, pour rien au monde, je ne peux rater ces couronnes-là. Vous comprenez? Travaillez aussi pour les couronnes. Ne travaillez pas seulement. Le salut, vous n'avez rien à faire puisque vous l'avez obtenu par la foi. Si vous gardez la foi jusqu'au bout, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous. Éphésiens chapitre 4, je crois. Alors, cela ne dépend pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le salut. Mais les couronnes, nous les aurons si la mission est bien accomplie. Nous devons aller jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà.